Et notre invité, c'est Yvan Bourgnon. Bonjour. 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 Vous êtes marin suisse, c'est bien ça? Franco-suisse. Je précise parce que souvent on se dit toujours que tous les marins sont bretons, mais pas tous. Oui, il y a un peu de sang jurassien. Vous avez terminé en juin dernier une prouesse inédite. C'est un tour du monde en solitaire à la voile, entamé en octobre 2013 sur un petit catamaran de sport de 7 mètres de long, sans habitacle, sans instrument électronique. On va regarder quelques images de ce tour du monde et on en parle tout de suite. Voilà, je suis au milieu de la mer Rouge. Je viens de me réveiller. Les cargos qui nettoient leur fond de cale. Et moi je navigue là-dessus sur des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de nuages. Voilà, j'ai juste 2 riz dans la grand voile. Le bateau il avance tout seul à 10 nœuds. Et il se fait des petits surfs magiques. Alors, à l'heure où tous les bateaux de course sont équipés de moyens ultra modernes de navigation, vous choisissez de vous en passer pour faire un tour du monde. C'est le goût du risque ou c'est quoi? Non, c'est surtout le retour un petit peu à ce que j'avais vécu enfant là, avec mes parents quand j'avais fait le tour du monde entre 8 et 12 ans. À l'époque, pas de GPS, évidemment, pas de cartographie, pas d'informatique. Donc j'avais fait cette chance de vivre un peu l'aventure avec la nature au plus proche. Et j'avais envie de revivre ça. Alors évidemment, sur un bateau un peu moins confortable, parce que celui-là fait que 6 mètres. Et puis, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de cabine. Donc ça veut dire les paquets de mer sur la figure, les UV en permanence, notamment au Moyen-Orient où il fait 45 degrés. Mais voilà, c'était vraiment de couper court à toute cette technologie qu'on voit apparaître depuis quelques années. Comment on fait pour manger, dormir, résister au vent, à la pluie, etc., quand on n'a pas d'habitacle? Parce que rien que le sommeil, on se dit déjà c'est compliqué à gérer pour un marin quand il est tout seul. Quand il est tout seul, mais qu'il a quand même une cabine. Là, rien. Vous êtes en plein air tout le temps. En fait, la vraie difficulté, c'est que c'est un kata de sport, donc ça ne peut pas chavirer. Parce qu'un monocoque, si ça chavire, ça s'auto-redresse quelque part. Ça, si ça chavire, la situation est très compliquée. Alors, j'arrive à le redresser après 4 heures d'effort, mais à chaque fois, il y a des dégâts. J'ai failli me noyer la première fois. Donc, on n'a pas droit au chavirage. Donc, ça veut dire une vigilance permanente. Donc, évidemment, un sommeil quasiment inexistant. Donc, on parle d'habitude de cycle de sommeil un peu court, mais là, ça peut être que du sommeil flash. Donc, c'est vraiment essayer de récupérer. C'est combien de temps le sommeil flash? Ça va être 5, 10, 15 minutes. Parfois, ça va être même barrer le bateau en dormant. Mais en tout cas, par exemple, il a fallu que j'apprenne à dormir avec les écoutes à la main. Donc, quand il y a de la tension, forcément, on a tendance à relâcher en s'endormant. Et là, il fallait garder la tension. Mais c'est en même temps ce qui m'a permis d'éviter de chavirer. Donc, il a fallu que j'apprenne tout ça aussi. Parce que même si j'avais un bagage en faisant des courses comme la Route du Rhum, il a fallu que je m'adapte à ce type de bateau où le sommeil est quasiment impossible, quoi. Vous procédiez par escale, alors qui sont variables, hein, ça va de 5 à 20 jours à peu près? Oui. Ça veut dire que quand vous arriviez en escale, vous aviez, pareil, entre quelques jours et quelques semaines parfois d'arrêt. Là, vous sombrez dans le sommeil dans ce cas-là? C'est clair que je retombe très vite dans un sommeil normal, 7-8 heures par nuit. Donc on passe très, très facilement d'un sommeil polyphasique à un sommeil terrien. Voilà, le but des escales, c'est effectivement la récupération. Mais je trouve qu'on est plus fatigué par l'excès de vigilance, c'est-à-dire vraiment le fait d'être concentré 24 heures sur 24, parce que c'est le seul sport comme ça où tu es 24 heures sur 24 sur le quai-vive, des semaines et des semaines. Plus fatigué de ça, finalement, de cette fatigue-là, que de la fatigue purement physique, quoi. Et vous mangez quoi sur le bateau? Alors sur le bateau, c'était des plats lyophilisés, embarqués, qui fonctionnaient très bien. Et puis surtout de la pêche, parce que moi je ne pouvais pas embarquer grand-chose à bord. Donc un petit peu d'eau, mais je récupérais aussi l'eau de pluie qui coulait le long de la voile. J'avais un petit dessalinisateur, donc il fallait que je pompe aussi régulièrement quand il faisait chaud. Et puis la pêche, là, évidemment du thon, de la bonite, des dorades. Je me suis rendu compte par exemple au bout de quelques jours de mer que quand j'avais une baisse de morale, le fait de pêcher et de manger, surtout, ça me reboostait, quoi. Et manger cru, pardon. Oui. Oui, c'est du sashimi ou c'est du... C'est du sushi et c'est très, très bon. Quand tu manges ton petit poisson frais qui vient d'être pêché depuis quelques minutes, il n'y a pas mieux. Vous avez été accompagné et préparé par des médecins pour cette aventure? Alors, pas du tout. C'est vrai que je me suis concentré dans ma préparation surtout sur la partie technique du bateau, parce que c'est aussi un défi technique, même si le bateau est très simple, de concevoir un bateau qui pouvait résister, de 6 mètres de long, qui pouvait résister évidemment à des creux de 6-7 mètres comme j'ai eu. Donc, je me suis concentré là-dessus. Et puis, j'ai surtout
voilà, comme c'est un bateau hostile, un élément hostile, j'ai surtout, dans les dernières années précédant ce défi, essayé de me concentrer sur le fait de passer beaucoup de temps en mer sur ce type de bateau. Donc j'ai enchaîné des petits défis finalement avant celui-là. Mais je n'ai pas forcément eu une équipe médicale autour de moi. Mais une pour bonne me grosse suivre. trousse de secours, par contre. Mais grosse trousse de secours dans laquelle il n'y a pas de morphine. Eh bien, si, justement, c'est parce maintenant, que j'ai quand même des mauvais souvenirs de ça. Alors, c'est interdit. On ne peut pas se faire prescrire des morphiniques. Et pourtant, je me débrouille quand même d'avoir des médecins qui me le font. Parce que dans une Transat Jacques Vabre, en 2007, je m'étais cassé quand même tout clavicule, sternum, les deux côtes. J'avais quand même continué à régater pendant une semaine. Dieu sait si c'est douloureux. Et à l'époque, sur le bateau, on avait des Doliprane. Hein, donc, c'est pas beaucoup. donc maintenant, je suis un peu mieux équipé. Pardon. Allez-y. Et d'un point de vue moral, est-ce qu'il y a des fois où on se sent perdu? Notamment, il y a eu un événement important, c'est que vous étiez parti à deux et qu'au bout de quelques jours, vous vous retrouvez tout seul pour finir l'essentiel de la course, c'est-à-dire, il reste encore 18 mois à peu près. Hein. Ouais. Est-ce que là, on se dit, j'ai plus envie de continuer? Je me suis posé la question, la motivation était toujours là. La question, c'était surtout, est-ce que c'est possible, quoi? Parce que quand j'avais jamais imaginé faire ce défi à tout seul. Donc quand j'arrive aux Canaries et que mon équipier descend, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je prends un autre équipier, je tente l'aventure tout seul. Donc est-ce que c'est possible, quoi? Personne ne l'a jamais fait avant. Donc je me suis juste fixé en fait l'objectif de traverser juste l'Atlantique en me disant, on verra ce que ça donne, on verra si c'est possible, on verra si je peux le faire. Et puis finalement, c'est d'étape en étape que j'ai pu envisager de faire la boucle et l'apprentissage, parce qu'il y a plein de choses. Moi, j'avais jamais navigué en solitaire sur ce type de bateau. On est toujours deux, quoi. Donc il a fallu que j'apprenne. J'ai quand même chaviré 2 fois dans l'Atlantique, après plus jamais. Donc c'est cet apprentissage rapide qui m'a permis de pouvoir envisager la suite. Votre frère Laurent a disparu en juin dernier au cours d'une plongée. Est-ce que c'est, en dehors évidemment du chagrin total, est-ce que c'est quelque chose qui va vous accaparer pour vos prochaines courses en vous disant finalement quand même la mer, c'est malgré tout quelque chose de très dangereux, ou comment vous le vivez? Quand j'étais en Polynésie pour essayer de le retrouver, c'est clair que j'ai vu la mer de manière très dure parce qu'on scrutait l'horizon 24 heures sur 24, donc là tu vois la mer d'une autre manière. Voilà, maintenant on est des enfants de la mer, on est nés là-dessus, la passion revient très vite. Lui-même ne voudrait pas que je m'arrête j'arrête ma passion. Donc voilà, non, on va continuer. Et puis j'ai la chance avec Gilles Lamiré là, qui m'a appelé pour participer à la prochaine Transat Jacques Vabre. Voilà. Que vous aviez gagné avec votre frère. Voilà, tout à fait. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen de revenir et de remonter en selle, c'est de participer à cette Transat Jacques Vabre et de me rappeler les bons souvenirs que j'ai eus avec Laurent. Alors, on précise que si vous habitez dans la région parisienne, vous pouvez venir voir une exposition qui est consacrée à votre tour du monde, toutes les photos que vous avez prises pendant ce tour du monde, qui se situe à Boulogne-Billancourt. On vous met tout ça sur allodocteur.fr. Et il faut juste préciser qu'il y a des photos de votre périple à vendre pour une association. Tout à fait. Pour les enfants d'aveugles. Les enfants aveugles qui ont des chiens guides. Voilà, qui ont des chiens de guide et qui n'ont pas accès pour l'instant justement à ça et qui vont. C'est la seule fondation au monde qui propose de former les chiens pour les enfants. Association qui a été soutenue par votre frère. Et puis il y a la présence aussi du bateau, c'est assez insolite. Il y a le bateau qui est posé au milieu des immeubles là. On se demande comment il est arrivé là. Et c'est chouette à voir. Voilà, vous aurez tout ça sur allodocteur.fr bien sûr. Merci infiniment. Avec plaisir. Tout à l'heure à 14h30.